Pour la Journée mondiale de l'eau, Terrana vous ouvre les portes de ses laboratoires pour vous expliquer pourquoi et surtout comment contrôler la qualité des eaux. Découvrez également avec ses agents sur le terrain les prélèvements, les analyses, la surveillance des cours d'eau. C'est parti! On contrôle l'eau pour l'ARS, on est mandaté par eux pour faire les prélèvements sur tout le département. On va démonter le briquet, on va prendre la température. Et une fois nos 3 minutes passées, on va attaquer nos mesures terrain. On va mesurer la concentration de chlore qu'on a dans l'eau. Ensuite, on va passer au prélèvement. On va venir désinfecter le robinet. Je vais flamber le col pour pas qu'il y ait de bactéries à ce niveau-là. Et renverser comme il y a du thiosulfate dedans. Et c'est terminé. On fait des prélèvements sur tous les bassins de la piscine. Je vais prendre mon flacon bactériologie pour voir vraiment les bactéries qu'on a dans le bassin. Cette eau, on va l'utiliser pour faire notre mesure de chlore et de pH. Je vais profiter d'être dans le bassin pour prendre ma température. Si elle est trop élevée, il y a plus de risques d'avoir de bactéries. Et si elle est trop froide, les baigneurs ne sont pas contents. On va filtrer l'eau de piscine à travers des membranes. S'il y a une présence de bactéries dans l'eau, va être retenue par la membrane. Et ensuite, on disposera cette membrane sur différents milieux gélosés. Je vais plonger le flacon à 30 cm en profondeur et je vais avancer dans le sens contraire du courant. J'ouvre le flacon à l'intérieur, je le referme et voilà pour le flacon bactériologie. On a évité le remue qu'on a fait avec les pieds en marchant. Donc on va l'enfoncer, c'est pour mesurer la transparence, jusqu'à ce qu'on ne voit plus la différence entre le blanc et le noir. Donc là on voit encore le disque au fond, le résultat sera supérieur à 1 mètre au niveau de la transparence. On va prendre la température de l'air et on va passer à l'eau. Donc on va retranscrire la température de l'air, de l'eau, le pH, l'heure, la météo et tout ce qu'on peut voir un peu sur le lac. S'il y a des présences de mousse, de l'huile, on note un peu toutes ces informations sur la tablette et après on retranscrit tout au laboratoire. Une légionelle, c'est une bactérie qui peut provoquer la légionellose, donc une maladie grave qui nécessite une hospitalisation. Tous les établissements qui reçoivent du public doivent faire un contrôle pour vérifier que leur installation d'eau chaude sanitaire ne comporte pas de légionelle. On ne prélève que de l'eau chaude, parce que cette légionelle elle se développe entre 25 et 45 degrés. Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir si dans cette canalisation-là, il n'y a pas de développement de bactéries. On doit mesurer certains paramètres, la concentration en oxygène, la conductivité et le pH. Ensuite, qu'on rince avec l'eau de la rivière. Après, on va venir remplir. Là, j'ai un premier prélèvement. On peut chercher la présence de pesticides, de métaux et également la concentration en ammonium présente dans cette eau. L'aiguille va prélever l'échantillon qui va être introduit grâce à ce tuyau dans la machine qui va également entraîner les réactifs pour réaliser cette analyse. Sur les 6 mètres, on va prendre à des points aléatoires une pierre à chaque fois. Je vais commencer à gratter la face des pierres qui étaient face au courant. Directement le conservateur. Donc là, on utilise de l'alcool. Ça va permettre de conserver les diatomées. Ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'il y a des dizaines de milliers d'espèces de diatomées. Quand on va les observer au microscope, on va déterminer l'espèce de chacune d'entre elles. Tu regardes les habitants de la rivière et puis tu peux dire si elle est de bonne ou si elle est de mauvaise qualité. Donc là, on a nos prélèvements qui vont pouvoir être directement analysés en laboratoire. On travaille sur la qualité des micro-habitats. De quoi est constituée ma rivière? Qu'est-ce qu'il y a comme habitat dedans? Et qu'est-ce qui vit dans les habitats de cette rivière-là? Tu as déjà quelques vers ici, typiques de ce qu'il peut y avoir sur les pierres. Une fois qu'on va arriver au laboratoire, ils vont être dénombrés, espèce par espèce. L'exploitant est obligé de faire des contrôles en fonction de son arrêté d'exploitation et c'est là où les services de l'Adréal disent on veut tel et tel paramètre. C'est des prélèvements réglementaires, c'est de la surveillance de nappes phréatiques. On peut rechercher les hydrocarbures, les matières en suspension, la turbidité. Après, c'est en fonction de l'activité du site que les analyses sont ciblées. On contrôle la qualité de la nappe phréatique pour surveiller l'impact de l'activité. On va mesurer la profondeur de la nappe et avec la profondeur du puits, on va faire le petit calcul pour savoir où est-ce qu'il faut qu'on positionne notre pompe. On la positionne au milieu de la nappe. Donc on va identifier le flacon. Et ensuite, je vais le mettre au réfrigérateur entre 2 et 8 degrés. Maintenant, je l'emmène au laboratoire pour analyse. Dans le cadre des analyses des piézomètres, on peut être amené à faire les ammoniums, les nitrates, les nitrites, les orthophosphates, certains métaux et les hydrocarbures. On est amené à travailler avec tous les exploitants pour vérifier et s'assurer que les effluents traités respectent la réglementation en vigueur. On a le préleveur automatique portatif qui va nous permettre de prélever pendant 24 heures des échantillons d'effluents traités ou d'effluents bruts qui sont représentatifs du volume d'effluents rejetés ou rentrant dans la station. On va mettre notre propre sonde de mesure, notre propre boîtier de 10 mm qui va permettre de calculer d'une part les volumes et les débits qui sont rejetés ou qui rentrent dans la station et ça permet également de le connecter au préleveur automatique pour lui dire tu vas prélever tous les 1 m3 ou tous les 2 m3 d'effluents.